Denis Dubord est hypnothérapeute et c'est notre trouvaille de la semaine. Denis Dubord a travaillé notamment dans le milieu de la rénovation comme électricien. Toutefois, il a toujours été passionné par la psychologie. Il y a quelques années, il n'était plus heureux et avait pris du poids. Il a donc décidé de changer son régime de vie et par le fait même de carrière. J'ai décidé de prendre une diète naturopathique sévère, protéines, vitamines, minéraux et compagnie. J'ai perdu 35 livres très rapidement, puis j'ai maintenu la majorité de ça. Ça m'a donné, étant donné que je pensais à ma carrière, j'ai dit, je vais peut-être aller prendre un cours de naturopathie, tout ça. Ça m'a mené à ouvrir un cabinet d'amaigrissement. C'était efficace, j'avais du succès. J'ai fait maigrir une centaine de personnes. Mais là-dedans, je remarquais souvent que des cas plus sérieux arrivaient. Ils disaient, monsieur, j'aimerais ça perdre 50 livres. Ça fait plusieurs fois que j'essaye. Et au bout de 20-30 livres, je lâche puis je reprends tout. Parfait. Puis là, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs personnes qui m'avaient annoncé dès le départ ce qui arriverait. Puis 2-3 mois, c'est arrivé exactement. On dirait qu'ils sont comme programmés à ça. Et on le voit. Fait que ça m'a questionné. J'ai recommencé à lire mes livres de psychologie, programmation, subconscient. Et ça m'a mené tranquillement à l'hypnose. J'ai découvert l'hypnose. Je suis allé prendre un cours. Et ça m'a vraiment allumé, intéressé. Ça a ravivé la passion de ça pour trouver ce que je voulais faire. Depuis, Denis Dubord dirige son entreprise Hypnoconnexion. La mission première, c'est d'aider les gens à atteindre et maintenir leurs objectifs le plus facilement et le plus rapidement possible grâce au pouvoir de leur subconscient. Et pour ça, j'utilise l'hypnose en premier lieu, mais aussi pour compléter ça, j'offre des techniques de reprogrammation mentale qui traversent la barrière du subconscient et les blocages, justement, qui font qu'on résiste. Et ça, ensemble, c'est de la dynamite. Je vois les résultats. L'hypnothérapie, hypnose ericksonienne, ça aussi, je vais juste séparer les deux grandes familles d'hypnose. Il y a l'hypnose directive, qui est l'hypnose de spectacle, Mesmer, qui donne des ordres. 1, 2, 3, vous dormez, vous êtes complètement mou, vous êtes figé, c'est des ordres. Et c'est ça que les gens, des fois, le niveau de résistance est élevé à recevoir des ordres. C'est pour ça que ça marche pas pour tout le monde. Ça a des effets spectaculaires pour ceux que ça fonctionne, mais de courte durée. Inversement, l'hypnose indirecte, dont la ericksonienne, c'est beaucoup plus un langage suggestif qui laisse beaucoup de latitude à la personne pour accepter les suggestions, à dire « Ah, OK, oui, ça me plaît, bon, j'y vais, on continue ». Ça utilise un langage qui est très métaphorique, des histoires qui vont ressembler à la situation de la personne et qui va stimuler l'imagination de la personne à peut-être trouver sa propre solution, ce qui est le but. Comment se déroule une séance avec Monsieur Dubord? Une fois que le but, l'objectif a été clairement établi, soit de la thérapie ou de la séance en tant que telle, je fais jouer une trame sonore d'ondes cérébrales qui invite tout simplement le cerveau et le corps à descendre à un niveau méditatif de relaxation. Et je procède à l'induction. L'induction, c'est tout simplement la détente du corps et du mental pour laisser le passage au subconscient pour l'étape suivante qui est la visualisation thérapeutique. C'est comme si j'offrais à la personne le rêve, la situation qu'elle m'a demandé de solutionner. C'est comme si c'était un rêve sur commande que je fais vivre à la personne. Vous avez réussi et ça, la personne s'imagine, se crée vraiment des images puissantes qui vont aller chercher une émotion de réussite, un sentiment avec laquelle elle va revenir avec un souvenir qui va lui dire « Ah oui, c'est pour ça que je veux, c'est comme ça que je veux me sentir ». C'est un peu là la magie de l'hypnose qui se décrit pas facilement en mots, mais ça se vit plus que... Quels symptômes ou problèmes l'hypnose peut améliorer? La réponse, c'est beaucoup de choses, que ce soit au niveau physique ou psychologique. La gamme est très large, que ça peut aller de l'anxiété, l'angoisse, la dépression, les peurs, les phobies, les douleurs chroniques, toutes ces choses-là. Mais aussi, on peut diminuer quelque chose, mais on peut aussi aller dans un but positif qui est d'augmenter des performances sportives ou à l'école, des examens, la concentration, il y a ce côté-là aussi. La prochaine étape, c'est de visiter mon site web pour connaître les différentes options adaptées à vos besoins. Les liens sont dans la description. On se reparle bientôt.